Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser l'oracle de Gaïa pour voir les messages. Avec la numéro 41, on parle de l'améthyste. On vous parle de votre transformation, de votre confiance en vous, de vos certitudes. Allez, on va avancer sur le chemin de l'indécision. On va être beaucoup plus ferme dans nos décisions, dans nos incertitudes. On va reprendre confiance en soi. C'est ce qui nous permet aussi de s'axer sur un chemin de guérison. Avec la numéro 1, on vous parle de l'arbre de vie. On parle de votre fertilité, de votre créativité, de votre destin, de vos bénédictions. Allez, c'est en étant authentique, en montrant aux gens qui vous êtes, en restant toujours fidèle et vrai vis-à-vis de vous-même, que vous activez vos bénédictions, que vous pouvez piocher dans votre créativité, votre propre créativité, et ça vous rend très créatif, fertile. Vous pouvez mettre à jour, donner naissance à plusieurs projets qui vont vous permettre, encore une fois, toujours d'afficher qui vous êtes vraiment. Avec la numéro 4, on parle du rêve. On dit que dans vos rêves, ok, il y a quelque chose qui est révélé, un schéma de pensée. On se libère de pensées qui sont limitantes. Allez, on fait des rêves, on a des symboles qui sont en train de sortir, on est en train de vous donner la signification de plusieurs choses qui doivent vous permettre justement d'avancer et de vous libérer de tout ce qui ne vous correspond plus. Avec la numéro 12, on parle du cœur sacré. On parle d'amour, on parle de passion et on parle de connexion spirituelle. Oui, on est en train de dire que vous êtes dans un lien, une relation où vous êtes reliés cœur à cœur, d'accord? Beaucoup d'amour, beaucoup de passion entre vous. Cette communion spirituelle qui veut simplement dire que vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes en tout cas sur la même longueur d'onde tous les deux. Décidément, j'ai toutes mes cartes qui s'en vont. On a la numéro 21, les souvenirs. On parle des souvenirs et des émotions du passé qui sont en train de refaire surface pour vous permettre de traiter ce que vous n'avez pas travaillé, ce que vous avez choisi de ne pas affronter, ce que vous avez caché sous le tapis. Il y a énormément de synchronicités qui sont en train de se faire. Vous voyez présentement dans votre vie de tous les jours des signes. On vous rappelle le passé, on vous rappelle certaines choses que vous avez mis de côté. Et là, maintenant, il faut travailler ça, il faut vous libérer de ces types de schémas. Peut-être que vous rêvez de situations du passé, peut-être que vous rêvez simplement de personnes. Mais en tout cas, il est temps de vous libérer parce que vous avez accordé trop d'importance à cela. Avec la numéro 14, on vous parle de la purification par le feu. Revenir à l'essentiel et voir la vérité nue. Vous êtes dans une phase où émotionnellement, on vous demande de déchirer ce voile, d'arrêter de vous mentir. Ça peut faire mal, ça peut brûler, ça peut être très douloureux. Mais plus vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et mieux vous allez vous porter. Ce qui vous fait mal, ce n'est pas la vérité. Ce qui vous fait mal, c'est le mensonge dans lequel vous vous cachez. Avec la numéro 12, on vous parle de la tentatrice. Si vous n'avez pas encore regardé ma prévention spirituelle de cette semaine du 3 au 7 septembre, je vous invite à vous y intéresser. On parle de la tentatrice avec la numéro 15. On a une femme, une énergie féminine qui essaye de se manifester. On parle de séduction, on parle de tromperie, on parle de promesses brisées. Bien évidemment, vous pouvez être tout ça pour vous-même. Vous promettez ou vous êtes fait des promesses que vous n'avez pas respectées. Vous êtes du style peut-être à, même si vous êtes dans une relation où il y a cette communion avec cette autre personne, vous êtes du style à regarder ailleurs, ou c'est simplement des énergies tierces qui viennent pour essayer de dissoudre ce lien qui est malheureusement immuable. On parle de manipulation sexuelle, de charme qui viennent se manifester à vous sous les traits d'une femme ou en tout cas d'une polarité féminine. Très calculatrice. Notre dernière carte. La numéro 35, on parle d'un amour perdu. On vous demande
de vous abandonner, de lâcher prise, de guérir, de relâcher cet amour ou ces sentiments du passé qui ne vous servent plus à rien. Aujourd'hui, vous êtes sur une nouvelle phase. Ça fait trop longtemps que vous vous raccrochez à un amour du passé, à une personne du passé. Et ça pourrait être ça qui est votre énergie tierce. Le fait de continuer à être dans cette illusion et de nourrir des sentiments et des émotions du passé par rapport à l'illusion, l'image que vous vous étiez faite d'une personne dans votre passé. Guérissez, lâchez prise et laissez la personne s'en aller. Laissez cet amour s'en aller. Vous n'allez pas complètement arrêter d'aimer cette personne, mais vous allez décider de passer à autre chose et d'être heureux ou heureuse. Peu importe ce qui se passe. Souhaitez du bien à vos ennemis aussi. Ça va vous permettre de recevoir aussi des bénédictions. Ne vous laissez pas avoir par le passé. C'était mieux, on avait fait, c'était comme ça. Je me rappelle quand on faisait ça. Vous êtes juste en train de nourrir des vieilles illusions ou des vieux sentiments du passé. Le fait de toujours alimenter ce type de pensée, ce type de rêve, que vous aviez des projets, vous aviez des ceci, des cela à concrétiser avec une autre personne. Et aujourd'hui, la situation vous a montré que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Le fait de ne pas lâcher prise continue à vous empêcher d'avancer. On vous demande de vous libérer. Prenez le temps de vous libérer, de guérir de tout ça.